Bonjour mes chers scorpions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour votre semaine, voir ce qu'on pourrait vous ramener en fin d'interprétation, de ressenti par rapport à aux informations que vous devriez tenir compte dans votre semaine. Chose certaine de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations que vous allez recevoir qui sont cohérentes avec ce que vous vivez. D'autres qui le seront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, évidemment. Mais il y a toujours façon d'aller chercher l'information où elle doit se trouver. C'est-à-dire, j'irai vous inviter à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça pourrait justement vous apporter des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait, veut dire, avec un autre point de vue. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également. C'est pas quelque chose que vous vous appropriez de toute façon. Donc, c'est qui peut être d'ailleurs beaucoup plus correspondante, veut dire, à votre réalité ici dans la semaine. À vous de voir, évidemment. Ce qu'on vous demande toujours, c'est d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui correspondent à votre situation, à votre ressenti, que lorsqu'on entend les paroles ou les mots, ça résonne à l'intérieur de nous, ça nous motive, ça vient nous chercher. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Continuons, si vous voulez bien, avec les outils qu'on aurait besoin d'utiliser dans votre guidance ici. Alors, cette semaine, j'ai choisi les portes de l'intuition comme énergie globale de votre semaine, ou la tendance, ça peut être dans cette signification-là aussi. On va travailler avec le tarot des anges, avec l'oracle de l'âme intuitive, ainsi que le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques et de l'oracle du temps, on va répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez, évidemment, le domaine. Alors, voilà un peu les outils utilisés sur votre guidance. Maintenant, laissez-moi le temps de vous remercier pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. J'aimerais vous donner un merci tout à fait spécial. Alors, merci, merci, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. C'est très important, évidemment, on ne peut pas tout faire seul. Alors, merci de me soutenir aussi dans le travail que j'essaie d'effectuer ici. Alors, pour toutes ces raisons, merci, 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 cher ami. D'accord? Alors, mes chers scorpions, si on allait voir maintenant l'énergie qui pourrait vous aider dans votre semaine du 28 décembre au 4 décembre 2022, pardon, du 28 novembre au 4 décembre 2022, je suis en train de déparler, c'est le dernier signe, hein? C'est peut-être pour ça que je suis rendu à la fin de ma gorge. Je suis certaine, ce sont les énergies qui vous concernent, alors on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine, ou du moins, ce qui pourrait être la tendance. Alors, c'est parti. Oh, la clé. On nous parle ici que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. C'est comme si, veut dire, on arrivait à se dire ici, quand il arrive certaines choses, ou du moins de tendance dans la semaine, c'est comme si on se disait, ah, ben ça, je suis capable de faire ça. C'est comme si, veut dire, on arrivait à une certaine état d'esprit ou une certaine. C'est comme si, veut dire, il n'y a pas grand-chose qui nous dérange. Ici, on a la clé à toutes sortes de solutions. D'ailleurs, les ailes sont là, hein. Ça, déjà, c'est une aide, un support assez important dans votre semaine. On vient vous apporter plus ou moins la solution, un peu, c'est presque sur un plat. Ici, du moins, on vous la montre. La clé ici, c'est divin, hein. On est avec le 3 ici, donc on est parti, comme je vous dis, c'est de la Trinité ici pour moi. C'est aussi une analyse, donc on est capable de voir que les choses, veut dire, sont envoyées avec bon escient, c'est pas négatif ici, mais on trouve des solutions ici. Puis dès qu'on est conscient, veut dire qu'on est capable de le faire, c'est comme si, bon, les choses continuent, veut dire, il n'y a pas d'interrogation, il y a pas on n'est pas dans l'incertitude, on n'est pas dans le doute, on n'est pas de... Non, on est capable de faire ça. C'est simplement ce qu'on dit. On est capable de faire ça, nous. On n'a pas aucun problème avec ça. Donc, c'est l'acceptation, je dirais, dans un certain côté, comme ça peut être aussi une très belle confiance en vous aussi. OK? On va aller dans la première colonne qui nous parle de quoi? Qui nous parle des questions qui peuvent vous préoccuper. Comme ça peut être aussi, ça peut indiquer certaines situations qui peuvent vous préoccuper ou autres. Du moins, une situation à laquelle vous pensez, sans nécessairement être préoccupé. Comme ça peut être l'état d'esprit aussi, de votre état d'esprit. Comment vous voyez la situation, comment vous voyez dans la situation ici. Alors, on nous parle du 6 d'eau. On nous parle ici de oser. On vous amène bien des choses intéressantes ici, cher ami. Et de réparer le voile. OK, on vous donne les outils, on vous dit, OK, tu es capable? Un peu. Tu vas voir que tu vas avoir, pas nécessairement à ramer, aucunement. Parce que pour vous, vous dire, oui, c'est des choses que vous êtes pas en mesure de faire de toute façon. Alors, on va commencer par le 6 d'eau, d'accord? Ici, on vous dit de réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Il pourrait y avoir quelques questions relatives aux enfants où on idéalise un peu le passé.
C'est comme si, veut dire, notre perception est un peu fausse ici avec l'idéalisation. C'est comme si, pour nous, c'était le summum de la, je sais pas, moi, le summum, veut dire, du bonheur, de la réussite, etc., etc. C'est idéalisé, mais en réalité, quand vous étiez dans l'action, tout ce que vous aspiriez, c'est aller plus loin ou aller changer carrément c'est comme si, veut dire, on avait comme perdu un peu la perception qu'on avait au moment où on était dans l'action. C'est un peu dans ce sens-là, l'idéalisation. Puis ce que peut-être qu'on aurait peut-être voulu faire, mais qu'on n'a peut-être jamais atteint parce qu'on a changé d'idée ou bon, on est passé à autre chose. OK? Donc, c'est pas. C'est émotivement que ça se passe, en fait. Je pense, plus que physiquement, ou du moins dans des décisions que l'on prend. Mais on se rend compte ici que notre passé refait surface, nous questionne, nous hante un peu parfois, dans le sens qu'il y a peut-être certaines actions, certains moments dans votre vie qui vous ont peut-être marqué plus que d'autres, qui refont surface, donc en vous amenant l'énergie qui va avec, évidemment. Donc ici, c'est de... Je pense qu'ici, c'est relativiser les choses, de mettre les choses dans le conscient, parce qu'oublie pas, on est avec le 6 on est dans vos émotions ici. C'est... tiens, on est dans les coupes. C'est beaucoup d'émotivité, mais c'est aussi du partage, si on veut. On peut en parler, on peut en discuter. Avec le 6, on est ouvert aux autres ici. Donc, on n'est pas obligé de vivre ce combat-là, ou du moins cette période qui peut-être vous ramène à certains souvenirs heureux ou pas très heureux. Ou alors de la nostalgie du passé aussi. Ça peut être dans ce sens-là également. Je suis certaine, mais ce qui est important, c'est pas d'idéaliser du moins la période, parce que de toute façon, vous n'êtes plus cette personne-là aujourd'hui. Alors, je veux dire ça, la parité est très peu évidente ici. OK? 6 d'eau. Ne vous inquiétez pas, c'est des choses, veut dire, que vous avez à passer. Ici, on nous parle de oser. On vous dit de miser sur la chance, de prendre des risques, de sauter à pieds joints sur une occasion. On est dans le 11-2 ici, dans le oser. Je pense que ça va bien avec la clé, parce que ça vient... Je pense qu'on est prêt. Je ne sais pas si peut-être les réminiscences du passé vous ont peut-être rappelé certaines choses, certains rêves que vous aviez ou certains objectifs que vous aviez, que vous avez au fil du temps, parce que bon, c'était pas le bon temps, le timing n'était pas là, que c'est revenu vous titiller un peu, l'envie à renaître, si on peut dire de cette façon-là, ou l'intention il y a une renaissance par rapport à ça. On est quand même toujours dans les émotions. Donc ça peut venir faire un peu cet effet-là. Mais on est prêt à oser ici. On est quand même proche de nos émotions ici, même donc aussi dans l'eau, si on peut le dire de cette façon-là, chakra sacré. On est quand même à une certaine stabilité ici. On parle de vitalité, de force, de motivation, on parle d'estime de soi, avec mais on parle de l'amour de la vie, de s'ancrer dans la réalité. Ici, on n'est pas du tout à rêver sur certaines choses du passé. C'est juste ça nous a comme sonné quelque chose de familier, de se remémorer certains moments, on va dire, dans notre enfance, ou de jeune adulte, ou jeune adolescent, mettez-le dans le contexte, évidemment. C'est comme si on se souvenait, c'est vrai, j'avais souhaité faire ça un jour, puis finalement, bon, les choses ne sont pas passées, ou alors c'est pas, je me suis dirigé vers autrement, ou bon. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous ramène ici. Mais ici, on ose revenir, on ose y repenser, en tout cas. Je ne sais pas si vous allez passer à l'action, mais chose certaine, on est en train d'y songer ici. OK? On mise un peu sur la chance, on mise un peu sur prendre des risques, mais on est ouvert. On est ouvert, puis on est réceptif. Alors, c'est déjà tout un morceau de moins, il va dire, à combattre. On nous parle ici du 45 de réparer le voile, où on parle de pardon. Ici, je pense qu'on a des choses, peut-être du passé aussi, qui viennent un petit peu nous remémorer certains moments peut-être un peu moins heureux, parce qu'ici, c'est des X qu'on a mis sur notre bâton ici. Donc, on est des choses qui nous ont particulièrement marquées, et qu'on a besoin de défaire le nœud pour laisser le ruban, on va dire, s'effilocher, se sortir, on va dire, de ces marquages, on va dire, d'événements particuliers. Ici, il est temps de libérer. Il est temps, on va dire, de laisser aller. Il est temps de passer à autre chose avec le 45. On est à 9. Donc, c'est dans un désir de passer à autre chose avec le 4 d'un certain équilibre, mais aussi avec le 5 de faire le choix de passer à autre chose. Ici, on accepte de laisser cette énergie-là qui, dans le fond, on va dire, il y a certaines choses ici qui sont nouées depuis tellement longtemps que vous avez presque oublié qu'est-ce que c'est. On n'a plus la sensation, on va dire, qu'on avait au début. Ici, on a marqué les choses, mais veut dire, ici, on est presque, veut dire, à dénouer. Ici, il y a quand même une énergie qui se manifeste au début il y a des éclairs qui passent dans le bâton ici. Donc, on est prêt. On est prêt à libérer, veut dire ce qu'il y a à libérer ici. Ça fait partie, je pense, du processus, de votre façon de voir, de oser un peu. Ici, on se libère de tout ce qui pourrait nous retenir pour prendre une autre porte, pour prendre une autre direction, ou peut-être revenir à une direction que de l'enfance, on a pensé aussi. Bien possible. Je ne sais pas, moi, si vous avez rêvé d'être cuisinier, cuisinière, vous dites peut-être qu'aujourd'hui, chef de cuisine, ou peu importe comment vous l'appelez,
Je donne un exemple, évidemment. Ça peut être dans n'importe quelle chose, mais c'est comme si on avait une réminiscence d'un certain rêve. OK? Ici, on est dans le pardon qu'on libère les choses. C'est parfait, ça va bien avec le oser. De toute façon, ça ne tient plus, puisque vous êtes prêt à passer à autre chose. Donc, tout ce qui vous retenait en arrière ou tout ce que vous aviez mis de côté, peut-être pour vous souvenir ou pour peut-être vous libérer, parce que de notre côté, le temps que c'était attaché, ça venait plus ça venait plus, veut dire, vous interpeller. C'est peut-être votre façon à vous de voir les choses, de faire les choses aussi également, de s'éloigner un peu des choses qui nous dérangent ou qui nous perturbent. Mais ici, il est temps de libérer le nœud pour justement laisser au gré du vent, veut dire, s'évaporer les événements. Ici, on dissout les choses. OK? On n'est plus touché parce qu'il y a pu nous toucher au fil du temps ici. D'accord? On met fin à cette situation-là avec le 45. Allons voir maintenant la deuxième partie, c'est-à-dire ce que vous espérez, peut-être, ce à quoi vous comptez. Ça peut être l'évolution de la situation aussi. C'est à quoi vous devez vous attendre, peut-être avec certaines considérations, certains changements que vous déjà dans votre situation, dans votre état d'esprit que vous avez déjà commencé, veut dire, à dénouer, à prendre des décisions ici, de savoir où est-ce qu'on s'en va aussi. OK? Alors, voir si ça paraît dans l'évolution de votre semaine. Ici, on parle du chevalier d'air. On nous parle ici de la famille. Et on nous parle de bien-aimé. OK. On est dans le chevalier d'air qui nous dit que les événements se produisent à vive allure. Bon. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Et on nous parle de solutions créatives ici. Alors, c'est le temps de laisser parler votre créativité, cher ami, que de ce dont vous ne manquez évidemment pas en étant scorpion et signe d'eau. Alors, c'est une aptitude que vous avez, c'est une clé que vous avez naturelle. Alors, c'est le temps de s'en servir ici. C'est l'occasion de la mettre de s'en servir à bon escient. C'est bon parce que, comme je vous dis, on est un peu dans une situation, on va dire, où tout arrive en même temps. Il va falloir, oui, prendre des décisions, c'est assez évident. Mais c'est aussi de prendre le temps d'analyser attentivement. On n'est pas pressé par le temps ici, contrairement à d'autres cartes qu'on a pu rencontrer dans d'autres jeux. Ici, on prend le temps de le faire. Peu importe, veut dire, est-ce qu'on prend le temps également de consulter peut-être les gens qui sont autour de nous, notre famille, entre autres, ou les gens qui sont proches de nous. On met à contribution un peu ce que les gens pensent pour arriver peut-être à prendre une décision, on va dire ici, d'avoir un consensus. Ça peut être au niveau d'un travail, on parle de famille, mais ça peut, la famille peut être ce que vous appelez votre famille. Alors, c'est pour le voir dans le contexte que vous vivez, mais chose certaine, ici, on a cette aide-là ou ce support-là de votre famille, ou du moins de ce qu'on appelle votre famille. On a des solutions créatives. Je pense qu'il n'y a pas de mauvaise solution dans cette énergie, dans cette synergie, je dirais plutôt, veut dire qu'il y a entre vous et vos proches. On se complète. Parfois, on rigole parce que les solutions, parfois, paraissent un peu farfelues, mais parfois, ça prend la peine de juste l'examiner ou de la modifier un peu pour que ça devienne plus réel. Ça peut changer la donne aussi. On est quand même dans une énergie de 17 qui revient quand même à une réussite. On sent ici qu'il y a un attachement et on sent qu'on s'appuie les uns sur les autres. Ici, on est j'ai presque envie de dire, tricoté serré. Que ce soit émotionnellement, même si on n'est pas toujours proche, parce qu'ici, on représente des jeunes enfants, mais ça peut être des jeunes adultes aussi, ou des adultes carrément, dépendamment de l'âge que vous avez, et à l'âge que vous avez eu, c'est déjà ça. Mais ici, on est vraiment dans quelque chose, je veux dire, que des gens à qui on tient ici. OK? On n'est pas... c'est vraiment notre environnement, notre famille immédiate, c'est vraiment les gens avec lesquels, veut dire, on porte le plus d'affection, veut dire, dans votre entourage ici. On est ici avec la carte du 2. On nous parle du bien-aimé, l'objet de l'affection. Ici, c'est sûr qu'on voit un cœur plus ou moins en feu. C'est une passion ici. Mais de notre côté, moi, je le verrais aussi comme un esprit de collaboration. Un esprit de... Ici, on n'est pas à décider avec le chevalier d'air qui nous dit, lui, que son objectif, c'est le projet puis l'objectif. Il n'y a pas de sentiment avec le valet, là. Ici, l'énergie du 2 vous amène justement un peu de sentiment dans cette histoire-là. Même si le bleu et l'indigo devient présent, on est dans le ressenti ici. Oui, le rouge nous pousse à bouger, nous pousse, veut dire aller chercher ce qu'on veut, ici, dans cette énergie-là aussi. Mais ici, je pense que ce qu'on vous amène, c'est vraiment, veut dire, comment je pourrais bien vous dire ça? C'est comme si, veut dire, les gens qui nous entourent, ça peut être votre famille, remarquez. Mais ici, ou alors c'est une personne en particulier qui vous motive. Je ne vois pas nécessairement, on parle de bien-aimé, mais
Ça peut être une personne à laquelle vous êtes très attaché, votre amoureux, votre compagnon, votre compagne, je veux dire, peu importe, on peut le mettre dans le titre que vous voulez. C'est l'objet d'une affection, c'est quelqu'un à laquelle on tient. Euh, on est dans le deux, on est dans le couple, on est dans les amoureux, on est dans le partage, on est dans une énergie ici de réceptivité, de collaboration. On veut dire, on est dans une énergie on peut travailler ensemble. C'est dans cette énergie-là que je vous sens, la réceptivité qu'on a. On ne s'arrête pas à savoir qui va avoir l'idée géniale, finalement. C'est un peu dans ce ressenti-là qu'on sent, veut dire, avec laquelle ça tourne ici. Parce que chacun, veut dire, émet des... On sent ça fuse de côté et de l'autre, ici. Quand on se met à en parler, évidemment. Mais ici, on dirait qu'il y a une personne en particulier à laquelle ça peut être... On parle ici de bien-aimé et d'objet de l'affection, mais ça peut être une grand-mère. Ça peut être un grand-père. Ça peut être une mère, un père. On va dire un ami intime. Ça peut être sans nécessairement être votre conjoint de fait ou votre compagnon de vie. Dire, ici, on est dans toutes ces possibilités-là, ici. C'est quelqu'un à laquelle vous tenez, quelqu'un, vous avez de l'affection, vous avez de l'amour, vous avez pour cette personne, ça peut être un ami, un vieil ami d'enfance, peut-être ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais on est motivé dans cette énergie-là. Ici, on n'est pas arrêté par cette énergie-là, au contraire, ça nous motive. Parce qu'il y a de la collaboration, on sent que tout le monde pousse dans la même direction, donc on se sent appuyé dans la façon qu'on prend nos décisions ici. Parce qu'après tout, c'est ce que vous espérez ici. Mais c'est aussi une certaine évolution dans la situation. Donc, c'est un peu ce que vous voyez en voyant les gens qui s'intègrent, ou du moins qui s'impliquent, veut dire, dans la situation ici. Ne serait-ce qu'en ayant des idées. OK? Troisième période ici, où on vous dit que les consultants, de ce que vous devez faire, en fait, votre action, ce que vous allez faire pour passer à l'action. On nous parle de certaines solutions qui pourraient se présenter pour une résolution de problème. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Ou tout simplement l'issue, ou du moins le résultat peut-être de la semaine ici, un peu à quoi ça tend. C'est plus que l'évolution. Ici, on est vraiment à certains... Qu'est-ce qui se dessine au niveau du résultat ici? OK? On est encore dans le chevalier d'eau cette fois-ci. On est également dans la puissance. C'est bien ça. Et on est dans le diable de poussière. Wow! OK. Le chevalier d'eau, on vous dit que de tomber en amour ou une demande en mariage. Nécessité de bien pondérer ses émotions. Je le retiens plutôt ici. Et on nous parle ici d'une invitation à un événement social, ce qui peut être une possibilité également. Mais moi, je vais prendre la nécessité de bien pondérer ses émotions parce qu'on est dans le chevalier d'eau qui vous dit que le chevalier, c'est la mise en œuvre. Donc, on met les choses en marche. N'oubliez pas on vous dit que c'est dans la période ici, on est dans la colonne de l'action. On se prépare à l'action ici. Comment on va mettre en action, vous dire ce qu'on a à faire. Ici, on est je pense que ici, ce qu'on vous demande, c'est d'équilibrer vos émotions face à la situation ici. Parce qu'on est fébrile. C'est un peu cette sensation-là que je sens ici. N'oubliez pas que vous avez des clés qui viennent vous aider, vous soutenir ici. On a des solutions, on va dire, à bout de nez, mais j'ai l'impression qu'on oublie un peu les outils de base ici. C'est comme si on voulait tellement se fier à notre ressenti qu'on oublie qu'on a des outils qui pourraient être utiles. N'oubliez pas, ça a des ailes. C'est des demandes, c'est d'aide des anges. C'est quelque chose qui vient vous soutenir ici. Donc, servez-vous des outils que vous avez la chance d'avoir, j'ai presque envie de dire. OK? On a également la puissance ici. On nous parle d'être fort, d'être déterminé, de faire preuve de courage, de fermeté dans vos convictions ici. Ici, on est solide sur nos pattes. Dans nos convictions sont solides à l'intérieur de nous. On n'est pas du tout dans le doute, si vous le voyez bien. La personne, la façon qu'elle est campée, veut dire sur le bord de la falaise ici. Ici, on n'est pas dans le doute, on n'est pas dans la peur. Hein? On est quand même proche du bord, mais on est, nous, le regard fixé à l'horizon. On veut dire, on voit les choses qui ne sont pas encore là. C'est notre futur ou notre présent, mais ici, on est on est à examiner un peu la situation, le ressenti qu'on a face à l'univers ici. Enfin, quand je parle de l'univers, c'est votre horizon. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous sens. C'est comme si, vous dites, il y a une réflexion qui se fait, mais une réflexion positive. C'est comme si, veut dire, on arrivait à une certaine conclusion. C'est vrai, comme je vous dis, on a la clé qui vient nous aider ici à sortir certaines réalités, certains trucs, certaines aides que vous pourriez utiliser, veut dire, sur votre chemin particulièrement. C'est de pas... J'ai l'impression ici qu'on n'est pas prêt nécessairement à négocier ce que l'on veut, parce qu'on parle de fermeté dans vos convictions. On n'est pas achetable. C'est un peu dans ce sens-là que je vous amène. On est dans le 30 ici. On est dans une énergie de communication, d'analyse. Excusez-moi. On est vraiment dans une énergie idéale, j'ai envie de vous dire, pour un peu réévaluer nos buts, la façon qu'on y vient, etc., etc. C'est un peu dans ce sens-là que je l'entends, que je la ressens ici, cette carte-là. Ici, on n'est pas dans le...
dans le choix de Amsterdam. Au contraire, on est très cartésien dans la façon que l'on pense. Regardez bien, oui, le cœur est là, mais on est beaucoup dans le bleu ici. Donc, on a une imagination fertile, donc qui nous crée une créativité fertile qui nous vient à... On n'est pas dépourvu d'idées ou de solutions ou qu'on pourrait amener la situation pour la rediriger. C'est comme si je vous donnerais des citrons et vous me dites, bon, ben, c'est parfait, je vais faire de la limonade. C'est un peu comme si, veut dire, on était prêt, veut dire, sans perdre nos convictions. Veut dire, c'est pas parce que c'est des citrons, veut dire que c'est pas tout à fait ce qu'on avait demandé, que veut dire, on va refuser. Veut dire, donc, on est ici à s'adapter avec ce qu'on reçoit, mais veut dire, on est dans le, on songe, on réfléchit ici, on est dans la façon de voir un peu les choses, comme on pourrait les appliquer. C'est un peu dans ce sens-là que je vous sens ici. Mais on est sûr de nous. On n'est pas... Je pense qu'on étudie surtout les nombreuses possibilités qui pourraient s'offrir à nous. C'est un peu ce que notre créativité nous amène un peu aussi. Mais comme vous voyez, c'est très clair. Il n'y a pas d'ombre ici. Il n'y a pas il n'y a pas de zone d'ombre dans votre façon de réfléchir ici. On fait face à un ciel dégagé ici, même si on pourrait dire qu'il y a des nuages, mais le ciel, en grosso modo, il est vraiment, on va dire, clair pour vous. OK? Donc, il n'y a pas de problème ici à l'horizon qui se dessine. On réfléchit avec notre cœur ici, de toute façon. C'est ça qui nous donne d'ailleurs une certaine puissance. Pas d'attente. OK? On nous parle de diable de la poussière, on parle d'embrasser le chaos. Ça peut arriver, effectivement, mais je pense que le chaos ne vient pas de vous. C'est un peu peut-être la réaction des gens face à peut-être vos décisions, à peut-être certaines actions que vous mettez en branle. Peut-être un questionnement. Peut-être les gens vous diraient, ben écoute, c'est pas ce qu'on a discuté, comment ça se fait que tout d'un coup tu arrives à quelque chose, mais vous, de votre côté, vous avez réfléchi ici. Vous avez pesé les choses, vous avez pesé les pour le contre. Je veux dire, on a fait un travail de fond ici pour savoir, je veux dire, si, face à tout ce qu'on a reçu comme info, évidemment, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? C'est ici, pour certains, et puis ça peut provoquer certains chaos, mais je pense que dans notre action ici, dans l'action avec le 1 ici, et le 5 qui nous propose un choix, qui nous propose, veut dire, une direction comme telle, veut dire, c'était comme si, veut dire, ça allait de soi, après réflexion, veut dire, d'aller dans la direction qu'on a choisie ici, dans la colonne, évidemment, que ce que vous devez faire, ce que vous devez faire pour passer à l'action, ou alors ça peut être une solution d'un certain problème que vous rencontrez. Ça semble être un chaos, mais j'ai l'impression qu'une fois que la poussière va retomber, les gens vont bien s'apercevoir que vous aviez raison, que vous avez fait le bon choix. Donc, c'est pas vous qui êtes perturbé dans ce chaos-là, c'est ce que moi je souligne. C'est plutôt les autres qui font face à votre réaction, qui font face, veut dire, qui réagissent, veut dire, à vos changements ou à vos choix de vie ou vos choix de... Peu importe les choix que vous faites, pour résumer. Okay? Donc, on n'est pas, nous, on est certain, on est confiant. On sent une certaine puissance ici. Donc, on veut dire, on n'est pas du tout dans une énergie, veut dire, où est-ce qu'on se questionne. On sait quand on est rendu là, j'ai l'impression. C'est un peu la sensation que j'ai en regardant la gestuelle ici du monsieur. On a une main dans la poche, on est quand même relativement, veut dire, détendu. Les épaules ne sont pas nécessairement rehaussées, donc on est quand même, comme je vous dis, confiant. OK? Je pense que le fait de bien pondérer vos émotions ici, le fait, veut dire, de vous détacher, même, je dirais, dans certaines distances, veut dire, par rapport à vos émotions, parce que du moment que vous apercevez que ça vient entraver, ou du moins un peu, veut dire, ça vient faire du brouillage un peu dans votre façon de penser, vous les poussez de côté un peu. C'est pas avec cet outil-là, c'est pas avec cette clé-là qu'on veut faire affaire dans le moment ici, dans les décisions que vous voulez prendre. On prend vraiment la logique, le côté plus cartésien, mais aussi en adoucissant avec la créativité ici. Ça vient nous donner un côté plus humain, j'ai envie de dire, de la décision. Mais on est quand même surpris de votre décision que vous prenez. On ne pensait pas que vous auriez été dans cette direction-là. Mais n'oubliez pas, dans votre état d'esprit, vous êtes prêt à oser. OK? Alors voilà, mes chers scorpions, c'est ce que je peux vous donner comme information. La clé, n'oubliez pas qu'on vous dit que tout peut arriver du moment que vous êtes conscient de votre potentialité. C'est comme si, même pas peur, hein? Je suis capable. Alors, c'est dans cette énergie-là très, très positive qui vous fait que vous ne restez pas coincé dans une situation qui vous déplaît. Je pense même que ça nous permet on s'accorde une certaine liberté dans la façon qu'on voit les choses, mais qu'on effectue aussi les choses. C'est comme si on est vraiment branché à l'intérieur de nous, si on se sent guidé à quelque part. Vous remarquez que la clé avec les ailes, ça peut évidemment signifier la même chose, mais quand même. C'est-à-dire, on est quand même, on deal bien avec cette sensation-là. OK? Alors voilà ce que je peux vous dire sur votre tirage général. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller du côté de répondre à 2 de vos questions ici.
Alors, j'ai mis ici une cornaline et j'ai mis un crossroads pour différencier les deux questions, évidemment. Alors, mettez, les deux réponses. Alors, mettez vos questions en parallèle, évidemment, ou en concertant, veut dire les pierres, ici, pour répondre à vos questions. Comme d'habitude, si vous avez besoin de plus de temps pour la formulation ou réfléchir aux questions que vous voulez mettre en priorité, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, de toute façon, vous le ferez plus tranquillement à votre rythme pour avoir vos réponses. D'accord? Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion supplémentaire ici. Alors, c'est à vous de voir si 10 secondes, c'est suffisant. Sinon, ben, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti. 10 secondes de réflexion. Alors, cher ami Scorpion, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la cornaline ici, énergie veut dire de réponse à votre question. On vous dit que la situation va s'améliorer. On n'est pas tout à fait à une solution ici, d'après ce que je peux comprendre. Je ne sais pas, évidemment, je ne connais pas votre question. Mais en tout cas, ça me donne l'impression. Et au niveau du temps, qu'est-ce qu'on nous parle de 3 mois quand même? C'est pas si loin que ça. Donc, vous devriez, si on vous dit que la situation va s'améliorer, bon, ben c'est bien parti, là. OK? On est déjà quand même décembre, janvier, février ici. OK? Crossroads. Réponse à votre question. On nous parle de quoi? On vous demande de demander l'aide des autres ici. Si vous vous sentez bloqué ou suite à votre question, on dit qu'on n'arrive pas à trouver l'éclaircissement qui nous allume ou qui nous satisfait. Remarque peut-être qu'on magasine une réponse aussi. Parfois, c'est un petit peu ce que la vie nous joue comme tour. On n'accepte pas l'intuition qu'on a par rapport à la question. Parfois, c'est aussi ça. Chose certaine, demander l'aide des autres ici, ça ne peut que vous aider. C'est quelque chose peut-être qui va vous diriger. Il y a quand même un bel arc-en-ciel autour. Donc, c'est pas nécessairement pour vous retarder ou pour vous nuire, quoi que ce soit. C'est comme si, veut dire, il y a peut-être des petites choses que certaines personnes autour de vous pourraient vous apporter qui vont peut-être vous éclaircir un peu plus votre pensée, veut dire, ou ça va peut-être nous donner une autre interprétation qui fait que, on va essayer d'y penser parce qu'on n'est pas tout à fait, certain, que ce qu'on a posé comme question va nécessairement régler la situation comme on aimerait que ça soit réglé. Un peu dans cette sensation-là. On va aller voir au niveau du temps. On parle de l'hiver. Bon, écoutez, l'hiver, ça commence le 21 décembre, chez vous comme chez nous. Alors, ou à peu près. Alors, vous êtes quand même proche. On est quand même le 28 aujourd'hui, dans la semaine du 28 au 4 décembre. Donc, on s'approche quand même. Je pense que ça va donner amplement le temps nécessaire pour justement aller voir si que certaines personnes auraient une opinion qui pourrait, ou du moins une direction, qui pourrait de l'aide finalement. C'est pas compliqué. Je veux dire, peux-tu m'aider à... Peux-tu m'éclaircir ce sujet-là? Peux-tu me prêter ta compétence ou du moins me montrer, il va dire qu'est-ce que je peux en faire avec ce que j'ai? Ça peut être dans plein de directions, évidemment, selon votre besoin. OK? Alors, cher ami Scorpion, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. Évidemment, c'est une semaine très occupée pour vous. Je peux nécessairement... Mais c'est pas je ne vois pas comme nécessairement quelque chose qui va vous rendre nécessairement malheureux. Je pense qu'on a des bons moments, d'action qui réussissent, ce qui fait que ça nous motive à continuer. La clé nous aide énormément aussi, n'oubliez pas. Alors, à vous de vous servir, comme je vous dis, de cette clé-là, qui est un passe-partout, à bon escient. OK? Alors, cher ami Scorpion, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.